Ce soir, on va se baser sur le texte de Ézéchiel 47, versets 1 à 5, pour pouvoir partager la parole de Dieu. Je lis. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sur le seuil de la maison. À l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendit sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordon, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et ce texte d'Ézéchiel que nous venons de lire est juste est la 8e partie. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, c'est la 8e partie de la vision que Ézéchiel a reçue au début de la 25e année de la captivité d'Israël. Selon Ésaïe 40, verset 1-4, selon Ézéchiel 40, verset 1 à 4. On peut le lire pour pouvoir un peu en fait nous restituer dans le contexte. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il y avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël ce que tu verras. » Donc là, on voit Ézéchiel qui a une vision, donc comme je disais tantôt, à la 25e année de captivité, au début de la 25e année de captivité. Et comme on a vu, en fait, l'ange l'a amené dans cette vision pour lui montrer certaines choses qu'il doit dire aux enfants d'Israël. Et c'est comme nous, en ce temps-ci, nous avons reçu une directive de la part du Seigneur parce que nous sommes à la porte d'une nouvelle année. Et le Seigneur veut en fait que nous soyons en phase avec les choses en fait qu'il veut faire. Parce que dans Romains 8, 14, la Bible dit quoi? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc le Seigneur en fait, pour le bien de chacun de ses enfants, pour amener chacun de ses enfants à vivre cette saison dans laquelle nous sommes, il nous donne des instructions. Et on en a reçu le 31 décembre et on voit nos pères qui sont en train de développer la pensée qu'ils ont reçue pour nous en cette année. Et cette pensée, c'est quoi? C'est le surnaturel divin. Et c'est une pensée qui va nous conduire durant toute cette décennie. Parce qu'elle parle du décennie, elle parle également de cette année, du surnaturel divin et des grandes victoires. Mais la question que je me suis posée de savoir, dans quel état d'esprit devons-nous être pour être en phase avec cette année du surnaturel divin? Dieu, il a parlé, Dieu, il nous donne des instructions. Mais quelle est notre part en fait? Quelle est notre part? Comme je disais tantôt,
le surnaturel est au-dessus du naturel. Donc, qui veut vivre le surnaturel est obligé de se lever au-dessus du naturel. Il est obligé de quitter l'ordinaire pour pouvoir atteindre l'extraordinaire. Mais quel état d'esprit avoir et être en phase avec cette dimension pour ne pas se retrouver largué, pour ne pas murmurer, pour ne pas être dans la confusion, pour ne pas se dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pour ne pas se dire, mais moi, je ne me retrouve pas. Pour ne pas se dire, mais qu'est-ce que Dieu il est en train de faire? Ou qu'est-ce que Dieu n'est pas en train de faire? Dieu, il a parlé, c'est à nous de nous mettre en face de ce qu'il a dit pour pouvoir vivre les choses comme lui, il veut que nous les vivons. Sinon, il n'aurait pas parlé. Il nous aurait juste laissé entrer dans cette année et on se serait débrouillé. Mais comme un bon père, il nous donne des instructions, comme l'a donné Ézéchiel, transmets ces instructions aux enfants d'Israël. Dis-leur tout ce que tu verras. Non, t'as pas ta lumière. Ta lumière vient de caler dans mon bras. Tu m'aimes? Tu vas pas faire pipi? Donc, je disais, dans quel état d'esprit devons-nous être pour pouvoir vivre cette année du surnaturel divin et toutes les clés qui nous sont communiquées? On a reçu des clés, on est en train de recevoir des clés au travers de la MJ, on recevra des enseignements, il y a des programmes surnaturels, des programmes surnaturels, des programmes mensuels de jeûne et de prière qui sont mis en place pour pouvoir posséder le mois. C'est autant de clés. Et actuellement, dans les MDJ, on a pu voir les 21 clés pour activer le surnaturel divin dans nos vies. Et toutes ces clés, en fait, on peut nous les communiquer. On peut les recevoir. Mais si on n'a pas l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir nous adapter, on trouvera peut-être en fait que c'est lourd, on ne comprendra pas ce qui est en train de se passer. Et là, on peut passer à côté en fait de ce que le Seigneur veut faire avec nous en 2021. Les autres passeront, mais nous restera derrière. Pourquoi? Parce que on ne s'est pas mis à jour. On ne s'est pas mis à jour. Et pendant que j'étais en train de mettre cette pensée en demandant au Saint-Esprit, c'est quoi l'état qu'on doit avoir? Parce que oui, c'est une chose en fait que le Seigneur nous parle, mais comment on fait pour y arriver? Et c'est là que le Saint-Esprit va m'amener dans le livre d'Ézéchiel qu'on a lu tout à l'heure, dans Ésaïe 47, 3, pour pouvoir voir en fait la progression qu'avait Ézéchiel. Je vais relire exprès en fait le verset pour qu'on puisse tous s'imprégner. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Ça monte. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. C'est un torrent qu'on ne peut traverser. La dimension, elle a changé. La dimension a changé. On note ici, en fait, une progression d'Ézéchiel, en fait, au milieu de cette eau. Plus il avançait, plus le niveau de l'eau augmentait. Le niveau de l'eau, ça part d'où? Ça part de sa cheville. Ensuite, ça saisit tout son corps. Et la seule option qu'il avait, c'est de quoi? C'était de nager. Sinon, il ne pouvait pas s'en sortir. Et c'est comme nous, aujourd'hui, nous sommes à un certain niveau avec le Seigneur, selon notre marche, notre environnement, nos épreuves, notre consécration. Mais nous avançons vers des temps où on n'aura pas d'autre choix que de lever ce niveau, de passer à l'étape de la nage, où on doit être plus profond dans tout ce qui concerne le divin. Vous êtes d'accord avec moi? L'effort fourni à la marche n'est pas la même qu'à la natation. Et on dit très souvent d'ailleurs que la natation est le sport le plus complet. Ça veut dire quoi? C'est tout de toi qui y participe. Je ne sais pas comment de muscles fonctionnent quand on marche,
Mais à la limite, au moins, tes jambes bougent et à la limite, au moins, tes bras bougent. Les autres muscles, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Mais à la natation, c'est tout de toi. Donc, ce qui nous amène vraiment à une dimension, vraiment à une profondeur plus grande que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, comme je disais tantôt, pour atteindre ce surnaturel, il faut se lever au-dessus du naturel. On doit quitter l'ordinaire pour aller vers l'extraordinaire. Comme disait le pasteur Nina le vendredi dernier, faire les choses qu'on n'a jamais faites pour obtenir ce qu'on n'a jamais eu ou opérer de la façon dont on n'a jamais opéré. Et il doit y avoir une différence entre l'attitude de la quête du naturel et celle du surnaturel. L'implication doit être différente. J'aime bien cet adage que le prophète Soutien utilise souvent. Il y a une différence entre celui à qui on a dit que le lion arrive et celui qui voit le lion arriver. L'attitude n'est pas du tout la même. Donc, cette année, il y aura une différence entre celui à qui, en fait, qui a entendu parler juste du surnaturel divin et celui qui se retrouve en situation pour pouvoir obtenir ce surnaturel divin. L'attitude ne sera pas la même. Parce qu'il va falloir changer de dimension. Et ce changement de dimension va nous tirer vers le haut. Il va nous tirer à avoir un peu plus de profondeur ou davantage de profondeur. Et la profondeur, c'est l'état d'esprit à adopter pour pouvoir être en phase avec le surnaturel. Comme on l'a vu, tant que l'eau était au niveau de la cheville d'Ézéchiel, tout allait bien. Au fur et à mesure que l'eau montait, c'est ceux qui commencent par faire plus d'efforts, même au niveau de la marche, parce que l'eau vient souvent à contre-courant. Donc, forcément, il va falloir dépenser un peu plus d'énergie, un peu plus d'efforts en s'avançant. Jusqu'au point où il atteint la nage. Et comme je disais tantôt, c'est dans cette profondeur que le Seigneur nous veut dans cette saison pour être en phase avec le surnaturel. Et nous allons voir quelques points que le Seigneur m'a mis vraiment à cœur, que nous devons travailler pour, ou les points sur lesquels nous devons travailler pour avoir plus de profondeur, ou les points sur lesquels nous devons aller plus en profondeur. Voilà. Et le premier point dont je vais parler en fait ce soir, c'est la croissance dans la consécration et le détachement. Comme on a dit, il s'agit d'aller plus en profondeur. Et la Bible déclare dans Apocalypse 22, 11 ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça me dit quoi, celui qui est saint se sanctifie encore? Oui, je mène déjà une vie de sanctification. Oui, j'ai déjà une certaine consécration, mais le Seigneur demande encore plus. Donc, à moi de travailler davantage encore ma consécration pour monter en hauteur, pour être plus profond dans ma consécration. Les choses qui aujourd'hui pour moi paraissent peut-être un peu normales parce que je me suis donné ce code que c'est normal, ça ne doit plus être en fait normal pour moi courant 2021. Je dois refuser de sortir 2021 comme je suis entré. Et on peut le voir un peu plus loin dans Somme 139, 23 qui nous dit ceci. Le psalmiste dit quoi? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, pour se sanctifier davantage, c'est de telles prières qu'on doit élever vers le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui actuellement ne te plaît pas dans ma vie? Qu'est-ce qui actuellement ne te plaît pas dans mon caractère? Qu'est-ce qui actuellement ne te plaît pas dans mon comportement? Tu me vois comme mon Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Parfois, on pense qu'on y est arrivé pour une raison ou pour une autre, mais on n'y est pas du tout arrivé. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous montrer où est-ce qu'on en est.
Et en cette année, on a vraiment besoin de nous détacher de certaines choses. Et l'apôtre Paul peut nous le dire dans 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître de ce qui est de l'enfant. Et aujourd'hui, le Seigneur nous attend là, en fait, en consécration, se détacher, faire disparaître de ce qui est de l'enfant. Si nous en sommes conscients, gloire à Dieu, il faut le travail, se détacher de ce qui en est, de ce qui est de l'enfant. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais nous connaissons les enfants, nous voyons comment ils agissent et tout. Et nous, en tant qu'adultes, on se demande, mais mince, quand on était enfant, on faisait pareil. Eh bien, sûr qu'on faisait pareil, et peut-être même pire. On n'en sait rien, il n'y a que nos parents qui puissent nous le dire. Parce qu'on a atteint une certaine maturité dans notre âge physique. Du coup, il y a certaines choses, en fait, qu'on ne fait pas, on s'est détaché de ce qui est de l'enfant. Donc, pour numéro 1, nous devons grandir en consécration et se détacher de ce qui est de l'enfant aujourd'hui. Et c'est au Saint-Esprit, c'est à nous de faire cette prière vraiment si nous le désirons. Si nous le désirons, Saint-Esprit est là pour nous révéler ces choses qui ne glorifient pas Dieu dans notre vie, en fait. Et comme on l'a vu, ce n'est pas celui qui est impur qui doit se sanctifier, celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, on se rend compte en fait que ce n'est pas terminé. Il faut grandir. Il faut aller en profondeur dans notre processus de sanctification et de consécration au Seigneur. Ensuite, point numéro 2, plus d'attachement et d'obéissance au Saint-Esprit. Et ça, on l'a vu avec le pasteur Nina le vendredi dernier. La Bible déclare que l'esprit de vérité, dont parlant du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira toutes choses, il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Comment voulons-nous vivre dans ce surnaturel divin si nous ne nous attachons pas au Saint-Esprit, si nous ne sommes pas à son écoute pour pouvoir écouter les choses à venir qu'il va nous annoncer, pour pouvoir écouter ses conseils, pour pouvoir écouter ses instructions, pour pouvoir écouter ses stratégies? Comment voulons-nous vivre une année de surnaturel divin? C'est pratiquement pas possible. Et encore, dans les messages que le pasteur social nous a donnés, il a encore clairement dit, on ne peut pas parler de surnaturel divin sans parler du Saint-Esprit. C'est clairement pas possible. Donc, à nous encore d'aller en profondeur, s'attacher davantage au Saint-Esprit, de lui obéir davantage. Et c'est un point sur lequel je ne vais pas développer puisqu'on a déjà parlé du Saint-Esprit. On a fait un enseignement là-dessus. À nous de revoir ces enseignements pour voir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on arrive à mettre en pratique tout ce qu'on a vu et tout ça? Est-ce que notre intimité, est-ce que notre relation avec le Saint-Esprit, est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça a changé de niveau? Parce qu'il faudrait que cela change de niveau, en fait, pour avoir l'esprit ouvert et attendre ces choses à venir mois après mois. On est déjà au 15 janvier, bientôt on sera en février. L'année court déjà. Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il en est pour le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, qu'est-ce qu'il en est? Et c'est là que nous devons profiter de tout ce qui est mis en place actuellement pour pouvoir vraiment nous redynamiser. Il y en a qui n'avaient peut-être pas à jeûner une fois le mois. Il y en a peut-être qui ont des difficultés à prendre ces temps de jeûne et tout ça. Gloire à Dieu pour ces temps qu'on a mis en place pour pouvoir posséder chaque mois. Ce sont des temps que nous ne devons pas en fait rater. Si avant on avait du mal à prendre des temps de jeûne au début de chaque mois et tout ça, c'est maintenant qu'on doit s'accrocher. On doit profiter de ce qui est mis en place pour pouvoir vraiment adopter cette attitude. Pour pouvoir développer en fait je dirais cette discipline en nous. De posséder les portes chaque mois. De participer au matinal chaque mois. Et ce sont ces choses qui vont nous forger davantage. Ce qu'on n'a jamais fait, on doit le faire cette année du surnaturel divin pour obtenir ce qu'on n'a jamais eu.
Point numéro 3, des temps de mise à part. Et également, ça, on a vu avec le pasteur Nina le vendredi dernier. Et elle nous a parlé d'un livre de Retraite pour le progrès spirituel. Et c'est vraiment un livre que moi, je vous conseille d'acheter. Je ne sais pas moi qui vend le livre, je ne connais pas l'auteur, mais vraiment, je me suis dit, si notre mère spirituelle, à l'étape où elle en est, à la dimension où elle en est, elle va encore chercher des livres pour apprendre à se mettre davantage en retraite, à avoir du progrès spirituel. Je me dis, on a tout intérêt à aller apprendre son exemple. S'il y a des choses qu'elle découvre dans ce livre, donc c'est que vraiment ce livre est intéressant, allons prendre ce livre-là. Lisons ce livre, voyons les secrets qu'il y a dedans, qu'elle est en train de découvrir actuellement. Ça fera que nous emmener en profondeur dans nos temps d'intimité. Et on peut le voir dans le livre de Daniel 6, 10, où la Bible déclare que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc, on voit 3 fois par jour, Daniel allait régulièrement dans la présence du Seigneur. Il multipliait les temps de mise à part avec le Seigneur. Comme le pasteur Nina a dit, 1 jour, 2 jours, un week-end, ne pas attendre forcément les temps de 7 jours de jeûne et de prière par mois pour pouvoir aussi se positionner, mais se positionner très, très, très régulièrement. Ce sont des temps qui vont nous fortifier, vont nous amener plus en profondeur avec le Seigneur. Plus en profondeur avec le Seigneur. Et là, je vais aborder le point numéro 4 où le Seigneur nous attend également, c'est plus d'affermissement dans la méditation et la prière. Plus d'affermissement. La Bible déclare dans le livre de Psaume 1, 3 ceci: heureux l'homme qui ne marche pas plutôt selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qui n'a pas envie d'être comme un arbre planté près d'un courant d'eau? Qui n'a pas envie de donner son fruit en sa saison? Qui n'a pas envie que son feuillage, ni sa maison, ni tout ce qu'elle fait ne flétrit point? Qui n'a pas envie de réussir dans tout ce qu'il fait? Et en ces moments de surnaturel divin, on n'a pas d'autre choix que d'affectionner davantage la parole de Dieu. On doit l'aimer, la parole de Dieu. Il faut relever en fait ce défi-là. Ce défi de ne pas pouvoir méditer régulièrement, il faut le relever. Et je suis même arrivée en fait à me rendre compte que c'est un piège. L'ennemi fait exprès en fait pour pouvoir empêcher les enfants de Dieu de méditer parce qu'il sait la clé qu'il y a dans la méditation. La Bible déclare qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et c'est quoi? C'est dans sa parole qu'il y a tout ça en fait. Mais l'ennemi n'est pas très très loin pour nous donner des raisons pour ne pas méditer ou paresser. Enfin, 1001 raisons pour ne pas méditer. Mais en cette année, à partir de cette année, on n'a plus d'autre choix. Enfin, la parole de Dieu devient incontournable. Parce que les trésors qui sont cachés pour que nous devons en fait avoir pour atteindre le surnaturel, ils sont là-dedans en fait. Ils sont là-dedans. La parole de Dieu, dans la parole de Dieu, on découvrira parfois ou très souvent des solutions surnaturelles au travers d'une simple instruction. Et nous devons nous approprier la parole maintenant plus que jamais, j'ai envie de dire. Parce que quand Dieu nous parle du surnaturel divin, nous connaissons notre Seigneur, il ne dit jamais rien sans rien.
Il sait ce que donnera l'année. Nous ne le connaissons pas. C'est lui le maître des temps et des circonstances. On s'entend à de bonnes choses, gloire à Dieu. On s'entend à des miracles, on s'entend à de très, très belles choses, gloire à Dieu. Mais connaissant notre Seigneur, ne dit jamais rien pour rien. Donc, à nous de nous préparer, à nous d'élever le niveau comme on a la grâce qui nous dit actuellement. À nous de nous préparer avec les instructions qu'on a en ce début d'année. Et le psalmiste peut dire, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Vraiment, cette année, serrons la parole de Dieu dans notre cœur. Trouvons voies et moyens pour la serrer dans notre cœur. Ne laissons plus cette place à l'ennemi qui nous empêche vraiment de méditer la parole de Dieu. Vraiment, si c'est un challenge, un défi dans la vie de quelqu'un ce soir, il faut que ce défi soit relevé dans le nom de Jésus. Levons-nous vraiment contre, je ne sais pas comment je peux qualifier, mais si c'est un esprit mieux comment, je ne sais pas, mais c'est quelque chose en fait qui, pour l'avoir vécu, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas normal en fait. Il faut se lever en fait contre cette attitude, en fait, cet état d'avoir du mal à méditer. Il faut se lever contre ça, il faut avoir la rage en fait contre ça. Parce que tant qu'on n'aura pas la rage et qu'on ne sortira pas de cet état, comme on a vu en fait, on aura du mal à être cet arbre en fait qui est souvent rafraîchi parce qu'elle est plantée près d'un courant d'eau. C'est simplement de que si on a du mal à méditer la parole et tout, notre vie, en fait, on n'est pas vraiment planté près de cette eau. Et comme dit la Bible, la parole, l'eau, c'est aussi le symbole de la parole. Donc, plus on la médite, plus on est planté près de cette eau qui va nous renouveler, qui va nous rafraîchir, qui va nous donner des instructions surnaturelles. Là où le monde va dire que c'est compliqué, là où le monde va dire comment allons-nous faire et tout ça, dans la parole de Dieu, Dieu peut nous révéler des choses. Et tant qu'on ne va pas affectionner la parole de Dieu, qu'on s'arrête uniquement à ce que l'on écoute en fait dans une prédication, ou même la prédication en question, qu'on ne réécoute pas pour même aller dans les profondeurs, on restera en fait sur le parvis. Et cette année, on doit aller en profondeur, comme le Seigneur a dit. Celui qui est au parvis doit passer au lieu saint, celui qui est au lieu saint doit passer au lieu très saint. Tout le monde doit changer de dimension cette année. Donc, je parle de la méditation et de la prière. La prière pour tomber où? À notre thème du mois. La Bible nous dit quoi? Notre joli 1 Thessaloniciens 5, 17 qu'on connaît qui nous dit prier sans cesse. Eh bien là, maintenant, c'est le moment de prier sans cesse. Si tu n'as pas l'habitude de prier sans cesse, maintenant, tu vas prier sans cesse cette année. En fait, personne n'aura le choix de prier sans cesse. Et on le voit, le prophète Sostène en parle actuellement. On a cette série qu'on est en train d'étudier actuellement qui parle de cette manifestation du surnaturel divin par la prière. C'est vraiment des clés que le Seigneur nous donne dans la prière. C'est vraiment des clés. Ces messages, ne les négligeons pas. Réécoutons-les, vraiment approprions-nous l'essence de la prière que le Seigneur veut nous faire passer en cette année parce qu'il sait qu'on en aura besoin plus que jamais. Donc, la profondeur dans la prière, c'est également l'une des choses à développer, comme je disais, dans cette saison du surnaturel divin. Notre vie de prière doit changer de dimension. On ne peut pas prier de la même manière pour obtenir des choses naturelles que surnaturelles. Il faut absolument élever le niveau, en fait. Et Matthieu 7, 9 nous dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Ça, c'était avant. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et là, ce sont les différentes dimensions ou de requêtes au niveau de la prière. Demander, chercher et frapper. En ce qui concerne le surnaturel divin, on devrait aller chercher, on devrait aller frapper dans la prière. Dieu est souverain et pourtant, dans le désert, quand Moïse conduisait les enfants d'Israël et qu'ils voulaient boire de l'eau, il aurait pu dire à Moïse, demande de l'eau, je te le donne.
qu'est-ce qu'il a dit? Il y a le rocher qui est là, frappe le rocher pour que l'eau coule. Donc, il y a des choses, en fait, mais Dieu voudra qu'on frappe. Parce que il est souverain, c'est là qu'il nous attend. Parce que le fait de demander où sera donné, ça c'est simple, il n'y a pas plus d'efforts à faire que ça. Mais quand on te parle de chercher, de frapper, forcément tu te donnes plus. Il y a du toi qui ressort en fait. Il y a tout ton être qui est engagé, donc ça engage la profondeur dont on est en train de parler. C'est pour ça que parfois, en fait, il y a des choses qu'on demande à Dieu, on ne l'a pas de suite parce que Dieu, en fait, veut travailler cette endurance en nous. Il veut travailler cette persévérance en nous. Parce qu'il est tout puissant. On peut claquer, en fait, le doigt, on reçoit ce qu'il nous donne de suite. Mais parfois, il ne le fait pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, il est en train de travailler telle chose en nous, dans l'endurance, dans la persévérance, la foi également. Et on va poursuivre avec 1 Roi 18, 42. 1 Roi 18, 42, où la Bible parle en fait de Achab et de Élie qui auparavant, dans les chapitres auparavant, avait déclaré qu'il n'y aurait pas de pluie pendant 4 années, si ce n'est à sa parole. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et dans 1 Roi 18, 42, la Bible dit ceci: Achab monta pour boire, pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur: monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et vit, il n'y a rien. Élie dit: 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit: voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme le paume de la main d'un homme. Élie dit: monte, et dit à Achab: attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Et là également, on voit 2 instructions. La première, c'est quoi? Achab, il monta pour manger et pour boire. Mais Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté au sommet. Et encore une fois, Dieu nous attend au sommet. Et à ce sommet, qu'est-ce qu'il fait? Il se pencha contre terre, mit son visage entre les genoux. On va y arriver pour prier. Donc, on voit là que pendant que Achab, lui, il va manger pour boire, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit la bonne part. Il monte au sommet. Et c'est de cette même manière que Dieu va nous amener à sortir de nos zones de confort et nous demander plus. Là où certains veulent être dans leur confort tranquille, il ne faut pas trop les déranger, il ne faut pas trop les inciter à venir aux réunions, faut pas trop leur dire ceci, leur dire cela et tout ça. Eh bien, certains, en fait, Dieu va les sortir de la zone de confort. L'autre peut faire ça, mais toi, non, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que toi, tu n'es pas l'autre. J'ai envie de dire, Oriane n'est pas Maris et Maris n'est pas Oriane. Les exigences que Dieu va demander à Oriane ne seront pas les mêmes que Dieu va demander en fait à Maris. Parce qu'ils ont des destinées différentes déjà et ils sont certainement à des niveaux différents. Donc, Dieu en fait ne va pas en fait donner les mêmes instructions à tout le monde. Donc, ça ne sert à rien de se comparer et se dire, mais pourquoi est-ce que moi, Dieu me dit de faire ça et que les autres font? Dieu donne à chacun en fait la part qu'elle doit faire. Donc, à nous, comme on l'a vu tantôt, d'obéir à ce que le Seigneur nous dira à travers le Saint-Esprit et de sortir de cette zone de confort, de ne pas nous poser la question pourquoi l'autre est encore dans son confort et moi, je dois faire plus. Il faudrait également élever le niveau à ce moment-là. Ça peut être même des choses banales que Dieu, en fait, va vous donner comme restriction à vous désormais. Vous suivez simplement ce que le Seigneur vous a dit comme restriction, obéissez.
Parce que le surnaturel divin que vous allez vivre ne sera pas forcément ce que l'autre va vivre. Et également, dans 7 ans, on voit par là que le Saint-Esprit nous amènera à faire des choix stratégiques qui vont nous amener, comme je disais tantôt, par la suite, à expérimenter sa puissance. Si toi, tu es en train de demander une certaine chose à Dieu pour cette année, une certaine façon de te positionner et tout, et que le Seigneur te dit, ah mais tiens, ben, à toi, il te faut tel type de régime, tu ne peux pas bouder. C'est comme deux femmes, en fait, qui sont enceintes. Elles sont dans une saison, elles sont dans la même saison. Mais il y en a peut-être une autre, en fait, on ne le souhaite pas, mais ça arrive qu'il y en a qui développent le diabète gestationnel. Le régime, en fait, qu'on va imposer à celle qui a développé le diabète gestationnel ne sera pas le même que celle qui en fait, n'a pas de plus de bobos que ça dans sa grossesse. Donc, si celle à qui on a imposé un certain régime, celle qui a le diabète gestationnel, se met à bouder, le médecin, c'est qu'elle a un souci, en fait. Parce que c'est pour ta vie qu'on te donne ces nouvelles exigences-là, en fait. Donc, nous devons voir les choses dans ce sens. Le Seigneur, en fait, va donner des restrictions où ce n'est pas moi imposer des choses à chacune, toujours dans le but, en fait, de nous emmener plus en profondeur, chacun à son niveau. Et dans cette attitude, en fait, d'Élie, on voit également l'insistance et la profondeur avec laquelle Élie a prié. Il sort de 3 ans où il est dans les 4 années de sécheresse. Il faut qu'il prie pour que la pluie revienne. Puisque c'est lui qui a décidé d'ouvrir, de fermer les cieux. Donc, également, lui décide d'ouvrir. Donc, on est suspendu maintenant aux paroles d'Élie. Mais avant de parler, Élie, il fallait qu'il prie. Donc, il s'est rendu compte que là, ce n'est pas une mince affaire. La manière dont il a fermé le ciel, il faut l'ouvrir. Ce n'est pas une mince affaire. Donc, il s'est mis dans une position qui n'est pas forcément confortable pour pouvoir prier. Se mettre à genoux, la tête, le visage dans les jambes et tout. Vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas une position confortable où on a envie de rester pendant longtemps. Mais c'est cette position que son esprit, j'ai envie de dire, en fait, lui a insufflé. Et non seulement il a obéi, mais il n'a pas arrêté de prier jusqu'au bout de 7 fois, quand son serviteur lui a dit, maintenant c'est bon, il y a un nuage qui apparaît. J'imagine en fait certains auraient pu se dire, ah oui, mais bon, moi j'ai mal, là, je suis à genoux, j'ai ma tête en fait dans les jambes et tout. Une fois, c'est pas bon, il n'y a pas le nuage. 2 fois, il n'y a pas le nuage. 3 fois, il n'y a pas le nuage. Et commencer par s'impatienter et commencer par tourner en rond, ou à la limite en fait abandonner. Mais non, l'exemple que Élie en fait nous donne ici, c'est l'insistance, c'est l'endurance, c'est la profondeur. Et c'est cette détermination que nous devons également avoir en ce qui concerne la prière. Quand nous parlons de profondeur cette année, la prière. Autant la méditation nous reste incontournable, autant la prière va être davantage incontournable. Donc, pour ce faire, on doit sortir de notre confort, comme on a vu tantôt. Confort quel qu'il soit, confort du lit, confort du sommeil, confort de l'heure, confort de la position. Et prier quand on ressent dans notre esprit de prier, en fait. Déjà, on est censé avoir toute une routine de prière. Donc, pour ceux qui n'en ont pas, c'est l'occasion de le mettre en place. C'est également une façon pour vous d'aller en profondeur. Avant, vous ne le faisiez pas. L'année dernière, vous ne le faisiez pas. Mais cette année, mettre en place une routine de prière fera que vous aurez déjà franchi une étape dans la profondeur. Et pendant même la première série de jeûnes de prière en janvier, on a renvoyé à toute l'Église. En fait, le pasteur Soutien a fait renvoyer à toute l'Église, c'est pas s'il l'avait reçu. Les messages qui traitent des portes du temps. Et c'est des messages que je vous réinvite à écouter si vous ne l'avez pas fait, pour pouvoir vous positionner aux heures stratégiques et prier. Prier, c'est bien, mais c'est encore plus efficace quand on est positionné stratégiquement.
C'est comme des gens qui vont au bowling et tout. Je pense que plus on est positionné stratégiquement, plus on lance en fait sa boule pour atteindre pour atteindre en fait le but qu'on vise. Donc, c'est pareil que le confort ne soit pas un frein pour nous cette année. Nous devons aller plus en profondeur et on n'a pas le choix. Je me rappelle encore quand j'étais en train de préparer ce message justement sur la profondeur. C'était une nuit, c'était une nuit de vendredi à samedi, le week-end dernier. Donc, du coup, je médite jusqu'à 2 heures du matin. Je me suis endormie. Mais à 5 heures, je sentais dans mon esprit, ça commençait par bouillonner. Cet esprit commençait par me parler et tout. Et je me suis dit que bon, quand je vais me réveiller le matin, ben, je vais prendre les notes, je vais écrire tout et tout le message. Maintenant, cet esprit me dit non, c'est maintenant tu dois te lever, c'est maintenant tu dois recevoir, c'est maintenant tu dois écrire. Je me suis dit, bon, c'est quand même samedi, je peux me lever un peu plus tard et écrire. Mais là, il dit non, c'est maintenant. Je me suis levée à 5 heures du matin, donc de 5 heures du matin jusqu'à 7 heures, je crois. Oui, jusqu'à 7 heures, j'étais en train de recevoir le message et de l'écrire. D'où l'importance d'écouter et d'obéir le Saint-Esprit. Peut-être que si je n'avais pas écouté et que je me suis réendormie, dans la journée, j'aurais peut-être vaqué à plein d'autres choses et tout ça. Et l'essence du message que je devais recevoir allait être altérée parce que le coup où le moment où en fait l'onction en fait tombait sur moi pour recevoir ce message, je l'ai négligé, peut-être à cause du sommeil, à cause du confort de mon lit et tout. Je ne voulais pas me lever. Et du coup, dans la journée, je vais garder en fait peut-être des bribes de ce que j'aurais pu recevoir sur le coup en fait. Donc, juste pour nous dire, le confort, en fait, on doit le laisser si on veut vraiment aller en profondeur avec le Seigneur pour être en phase avec cet temps de surnaturel. Et un cinquième point, plus de discipline et de rigueur, parce qu'aller en profondeur va nous demander plus d'étirement en matière de discipline, de rigueur, de concentration, écarter la distraction, mais au maximum. On ne peut pas aller en profondeur avec le Seigneur si à tout bout de champ dans les oreilles, partout, on ne peut pas. À un moment donné, il faut écarter la distraction, être discipliné, rigoureux, se concentrer sur ce qu'on est en train de faire avec le Seigneur. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a des choses que Dieu va nous demander de faire ou de mettre en place. Obéissons simplement et tenons-nous à ses instructions. Point numéro 6, plus de persévérance. Et Colossiens 4, 2 nous dit quoi? Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Et Romains 12, 12 nous dira aussi, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Donc là, la persévérance n'est plus un choix, mais c'est un mot d'ordre. Parce que le surnaturel, il ne tombe pas juste comme ça. Il y a de la persévérance en jeu. Il y a de la discipline en jeu. Il y a de la rigueur en jeu. Il y a le fait de se mettre à pas en jeu. Nous allons terminer par le 7e point, qui est plus de connaissance du Seigneur. On verra dans Daniel 11, 32 ceci. Il séduira, on parle en fait de la bête et tout ça, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et aujourd'hui, en fait, je ne dis pas que la bête est déjà là, mais il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui et se passera encore en 2021 parce que on est dans les derniers temps. Et la clé pour nous, c'est de connaître davantage notre Dieu. Et la Bible le dit clairement. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et Osée 6.3 peut nous dire encore, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. La connaissance de l'Éternel, la connaissance du Seigneur devient de plus en plus primordiale. On doit aller en profondeur. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes tous là, nous connaissons le Seigneur. Il y en a peut-être qui sont là, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. On fera un appel tout à l'heure sur ce point.
Mais pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur, il faut aller plus en profondeur. Il faut davantage connaître le Seigneur. Et ça passe, comme on a dit, par sa parole. Ça passe, comme on a dit, par des temps d'intimité, des temps de méditation, des temps, en fait, où on apprend, on obéit au Saint-Esprit et on agit tel qu'il nous l'a donné. Et donc voilà, c'est quelques points que je voulais partager avec vous et c'est d'autant d'éléments qu'on doit travailler dans la profondeur pour être vraiment en phase avec cette saison du surnaturel comme on l'a vu. Et une dernière chose que je vais partager avec vous avant de terminer, c'est le texte d'Apocalypse 11, verset 1. Dans Ézéchiel, nous avons vu qu'il y avait un ange qui mesurait la profondeur de l'eau. Donc, il mesurait sa profondeur au fur et à mesure qu'il avançait. Et on voit la même scène se reproduire dans Apocalypse 11, 1, où Jean dit, on me donna, donc c'est un ange qui lui donne, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple, l'autel et ceux qui y adorent. Et on voit également qu'il est question de mesure ici. Juste pour nous dire quoi? Dieu enverra toujours ses anges pour mesurer notre niveau d'engagement, de profondeur et de consécration. Parce qu'il nous attend là. Il nous jette dans le flot comme Ézéchiel s'est retrouvé dans l'eau. Au fur et à mesure qu'il avançait, l'ange mesurait. Dieu nous attend dans la profondeur, mais il va également nous mesurer. Et ces anges qui nous mesurent, ça peut être parfois en fait les serviteurs de Dieu, ça peut être nos leaders. Et dans ce temps du surnaturel, Dieu va aussi nous tester en passant par ses serviteurs, en passant par les leaders, puisqu'il nous attend dans la profondeur. C'est comme classique quand on va à l'école et tout ça. On nous attend à la fin d'année en fait à ce qu'on puisse réussir et pouvoir mesurer en fait notre, on va dire, notre probabilité de réussite, si je peux exprimer ça ainsi. Mais au fur et à mesure de l'année, on va avoir des tests, on va avoir des examens. Il faut que Dieu nous trouve enseignables, fidèles et prêts à rectifier le tir pendant qu'il est en train de nous mesurer. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Allons en profondeur. Le Seigneur nous attend en profondeur. Laissons tomber tout ce qui est de l'enfant. Grandissons en consécration. Attachons-nous davantage au Saint-Esprit. Obéissons-lui davantage. Ayons plus de rigueur, plus de discipline dans les choses que le Seigneur nous demande de faire. Obéissons aux instructions que le Seigneur que le Seigneur nous donne. Mettons davantage à part comme il nous le demande. Ne nous comparons pas à la sœur, à la voisine. Le Seigneur attend chacun à son niveau. Il faudrait que ce soit là où tu te trouves, que tu puisses simplement élever ta voix et prier par rapport à ce que tu as entendu ce soir. Tu connais ta vie, tu connais tes défis. C'est là où le Seigneur t'attend en matière de profondeur, là où tu n'es pas profond, tu le connais ce soir. Et la merveilleuse personne que le Seigneur a mis à nos côtés pour nous aider, nous ne sommes pas seuls, comme la Bible dit, nous ne sommes pas orphelins. Nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous aider dans nos faiblesses. Donc là où tu te trouves, tu sais c'est quoi tes faiblesses, là où tu n'es pas assez profond. Et si tu penses que tu ne sais pas les points où tu n'es pas profond, le Saint-Esprit, comme on l'a vu avec le psalmiste, demande simplement de te sonder, de te montrer là où tu dois aller à profondeur, de te montrer là où tu dois grandir. Parce que tu ne peux pas sortir de cette année 2021 comme tu es entré. Le monde avance, le temps avance. Et Jésus est également à la porte, comme on a vu dans Osée 6.3. Connaissons l'Éternel, cherchons à le connaître, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Que ta vie prenne notre dimension ce soir.
que ta vie prenne une autre dimension cette année. Dans le nom puissant de Jésus, que tu peux lever ta voix là où tu te trouves et prier en ce sens dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te bénir, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons te bénir, Seigneur, oh Dieu, pour ta parole ce soir, Seigneur, oh Dieu. Et nous prions encore, Père, que tu nous aides, Seigneur. Tu nous aides, Père, Seigneur, oh Dieu, à aller en profondeur comme tu le désires, Seigneur. Il est écrit, Seigneur, que lorsque ta parole, Seigneur, est libérée, Seigneur, oh Dieu, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Seigneur Père éternel, tu nous as libérés ce soir une parole, Seigneur, de qui part de profondeur. Alors, Père, Seigneur, oh Dieu, que nos vies, Seigneur Père éternel, oh Dieu, soient davantage profondes avec toi, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, donne-nous, Seigneur, aide-nous, Père éternel, oh Dieu, à travers davantage, Seigneur, à nous élever, Père, au-delà, Seigneur, au-delà du naturel, afin de vivre, Seigneur, au-delà du surnaturel divin, Seigneur, dans lequel tu nous attends cette année, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens ceindre, Père, nos reins de force, Seigneur, oh Dieu. Là où nous sommes faibles, Seigneur, oh Dieu, viens nous fortifier, Saint-Esprit. Viens nous aider à aller dans les profondeurs. Là où il y a les limitations, Saint-Esprit, là où il y a la paresse, là où il y a la négligence, là où il y a la légèreté, là où il y a le report à demain, Saint-Esprit, viens nous aider à rectifier le tir. Viens nous aider à rectifier le tir sur chaque point qu'on a vu et même ceux qu'on n'a pas vu ce soir. Tu es le meilleur des enseignants. Tu es le meilleur des instructeurs, Saint-Esprit. Alors je prie ce soir que tu donnes à chaque femme d'aller dans les profondeurs de l'intimité avec toi, afin que tu puisses davantage lui parler ce soir sur cette parole que tu as libérée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, je prie, Seigneur, oh Dieu, qu'aucune femme, Seigneur, oh Dieu, ne ressorte, Seigneur, Père éternel, oh Dieu, ne sorte de 2021 comme elle est entrée, Seigneur, oh Dieu. Mais, Seigneur, nous voulons voir des femmes transformées, Seigneur, des femmes profondes, Seigneur, oh Dieu, des femmes, Père, Seigneur, qui sont allées, Seigneur, plus loin, Seigneur, Père éternel, oh Dieu, avec leur relation avec toi cette année. Des femmes qui sont allées plus loin, Seigneur, avec leur engagement avec toi cette année. Des femmes, Seigneur, de Père éternel, oh Dieu, qui se sont séparées, Seigneur, oh Dieu, des choses de l'enfant. Des femmes qui se sont séparées, Seigneur, oh Dieu, de la légèreté. Des femmes qui se sont séparées, Seigneur, oh Dieu, des différentes choses que tu leur auras montrées, Seigneur, oh Dieu, Père, sur leur vie. C'est ce que nous voulons voir, Seigneur, oh Dieu, courant cette année, Père. Alors, Saint-Esprit, nous prions que tu œuvres dans la vie de chacune dans le nom de Jésus-Christ. Œuvre dans la vie de chacune, Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, œuvre, Saint-Esprit. Œuvre, Saint-Esprit, que ces paroles ne soient pas tombées que ces paroles ne soient pas tombées dans des cœurs épineux, mais que ces paroles soient tombées dans des terres fertiles ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, et que tu continues ton œuvre dans chacune des vies ce soir, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.